Alors nous sommes donc samedi soir, Shabbat donc 18 Tevet, et nous sommes Daf Mim Gimel de Yoma, la ligne 7, Velakah Kohen, Es Erez. D'accord? Donc on est en train de voir dans toute la paracha de la vache rousse, selon ce qu'on avait vu au début, qu'il y a des fois, on a Mashma, Mutsim Yad Mashma, c'est-à-dire donc en fait quand on dit quelque chose, c'est pour exclure ce qui l'a précédé, ou bien des fois Mashma Memela, c'est-à-dire c'est continuer la même chose. Et on est en train de discuter avec Rav et Shmuel, tous les deux. Selon Shmuel, il a dit que Kabbalat Adam, c'est que le Kohen qui le fait, alors que Rav, il dit non, un Kohen et Dieu, tu peux le faire. Shmuel, il a dit que ça doit être le Kohen Gadol lui-même qui fait la vache rousse, qui doit réceptionner le sang. Rav, il a dit non, que ça peut être même quelqu'un d'autre. Alors, la Torah dit, donc c'est marqué que le Kohen il prend donc le bois de cèdre avec la branche d'hysope et le ruban rouge pour le jeter dans la vache rousse. Il dit, le Shmuel qui a dit que c'est le Kohen Gadol qui le fait, pourquoi la Torah continue Velakah Kohen? C'est toujours le même qui fait. Il dit, il a fait le Kohen Edot. Ici, Shmuel dit, même un Kohen Edot, il peut le faire. Ça. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit le Kohen Gadol. Alors que le Rav qui a dit, lui, que même un Kohen Edot, il peut faire ça. Pourquoi la Torah continue? Kohen. Tu as dit tout à l'heure c'était le Kohen qui faisait le service, donc ça continue. C'est normal. Estérir, il te dit non, on a besoin quand même. Pourquoi on a besoin? On aurait pu penser, puisque là, quand on va jeter la branche d'hysope dans la vache, donc ce n'est pas un service à proprement parler dans la vache même. Alors j'aurais pu penser que même un non-Kohen, il pourrait faire ça. C'est pour ça que la Torah dit Velakah Kohen, non, il faut quand même un Kohen. Ok? On continue dans le commentaire de la paracha. Vichebes berada ou ha-Kohen. Vichebes berada ou ha-Kohen. La Torah dit et Kohen, il se lave les vêtements. Alors là encore, pourquoi la Torah dit Kohen? On parle de Kohen. Il dit Bechehuno. C'est-à-dire il doit être habillé, même si ce n'est pas un service dans le Beth Amikdash, le Kohen il doit être habillé avec ses vêtements de Kohen. Kohen Bechon, les Dorot. Chachamim disent que le Kohen il doit être habillé donc avec ses vêtements de Kohen, les Dorot, c'est-à-dire même toutes les générations par la suite, tout le temps, ce sera Kohen. C'est-à-dire toutes les vaches qu'on fera. Après, ce sera comme ça. Alors, la dit Hani Haliman Damal Bechohen et Diot Shapir. Celui qui a dit que les Dorot, donc les générations futures, on fera avec n'importe quel Kohen, même un Kohen simple. C'est pour ça, ici, comme on parle d'un Kohen simple, donc celui-là aussi. Mais celui qui dit que ça doit être un Kohen Gadol, ben, si c'est un Kohen Gadol, c'est sûr qu'il doit être habillé de ses vêtements, sinon il n'y a pas besoin d'être un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, donc tous les services, il est fait avec ses vêtements. Sinon, comment il est Kohen Gadol? Il a dit, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le dire. Mais des fois, la Torah, que même qu'un sujet que tu peux l'apprendre par raisonnement d'a fortiori, on te l'écrit quand même. C'est pour ça que la Torah dit ici avec Kohen, même si on savait très bien que c'est le Kohen Gadol qui doit le faire. Ensuite, la Torah continue. La Torah dit voilà, quand la vache elle a complètement brûlé, il faut ramasser toutes les cendres. Il y a marqué dans la Torah, Ve'asav ishtahot, un homme pur, il va rassembler les cendres de la vache. Alors, la Gemara dit, pourquoi il y a marqué Ish? Jusqu'à présent, on a toujours marqué comme sujet Kohen, Kohen, Kohen. Maintenant, on marque Ish. Pour exclure une femme et pour... Léarchir et Hazar. C'est pour rendre cacher un étranger. C'est-à-dire que même un non-Kohen, il peut ramasser les cendres. Puisque jusqu'à présent, voilà. Jusqu'à présent, on dit que Kohen, il fait la shita, le Kohen, il brûle, le Kohen, il fait ça. Et puis d'un coup, la Torah dit un homme pur, il vient faire ça. Alors ça veut dire un homme. Pourquoi tu dis un homme? Ça veut dire que même un non-Kohen, il peut faire ça. D'accord? Tahor, pourquoi la Torah dit Tahor? Heureusement, on est en train de parler des gens tahor, on n'est pas en train de parler des gens impurs. Tahor, les archers de Isha. Même une femme, elle peut ramasser les cendres de la vache. Vénia! Après, il faut la mélanger avec l'eau. Et comment on fait la vache rousse? Toutes les cendres, on les ramasse. On prend avec les eaux de Marianne, de source, Maïm Hayim, et on mélange tout ça. Pour l'instant, on parle de ramasser les cendres. D'accord? Et pourquoi quand on dit Ish, ça exclut pas les femmes à ce moment-là? On aurait pu trouver un autre mot, parce que Ish, ça exclut Kohen. Très bien. Mais pourquoi ça Parce que pour l'instant, on parlait que d'un Kohen. Au lieu d'exclure une femme, tu dis, ce n'est plus un Kohen, c'est un homme.
très bien. Ouais, c'est pas marqué une femme, il y a marqué Ish. Ouais, Oui. C'est ce qu'il dit. C'est marqué, il n'y a pas marqué une femme. voilà. Ouais. Ish, Non. on aurait pu penser que ça exclut, Non, ça non, exclut non, une non. femme. Le mot Ish, ça c'est un. Le mot Ish, c'est pour exclure déjà que c'est pas un Cohen, ça peut être un homme simple. Parce que déjà avant, jusqu'à présent, on parlait que de Cohen. Donc maintenant, comment on va te dire que c'est un homme non Cohen? Il faut bien marquer un homme. Donc c'est un homme. Et maintenant, pourquoi il dit Tahor? Heureusement qu'on a Tahor. Il dit non, ça c'est inclus la femme. Maintenant, il continue avec moi. Veni, c'est de quoi il pose? Parce que là-bas, il va la mélanger avec les eaux. Mish yesh bodat lehanir. Il faut quelqu'un qui ait un esprit, une certaine intelligence minimale pour comprendre qu'il est en train de poser les cendres dans l'eau. Ça veut dire quoi? Non, yatso, ça exclut Heresh, Shoté, Vekatan, Shel Bahen Dat Lehanir. Un sourd-muet, un petit ou un fou qui ne comprennent rien. Donc cela, il ne peut pas mettre le cendre dans l'eau. Non, c'est chose simple pour l'instant. Nanhatam. C'est là où la Gemara va poser une question. Il a commencé par là. Que la femme, en fait, a dit il ne faut pas que le fou, le petit, Sourd-muet. le sourd, oui, mais il exclut les trois, par exemple. Il ne faut pas qu'il mette le sourd, le muet et l'enfant, et on comprend que tout le reste, c'est autorisé. Non, mais d'abord, nous n'oublions pas que Hachamim, quand il y a des mots supplémentaires, chaque mot il utilise pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vient rajouter ce mot-là. Donc le mot Ish, c'est pour inclure un homme. Tahor, c'est pour inclure une femme. Les Haniyah, c'est pour inclure ceux qui ont da'at de maître. Donc ça exclut ceux qui n'ont pas de da'at. Maintenant, la Gemara dit Nanhatam, c'est marqué dans la Mishnah là-bas à propos justement de la vache rose. Hakol kesherin et kaddish. Tout le monde peut, ce qu'on appelle kaddish, faire le mélange cendre-eau. Les eaux de la cendre, on mélange ensemble, c'est ça le kiddush. Tout le monde peut faire ça. Hout, sauf, Heresh, Shoté, Vekatan. Un sourd-muet, un petit, un fou, ces trois-là, ils ne peuvent pas faire ça. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Parshil Bekatan ou Vosel Baisha ou Banogenos. Rabbi Yehuda, lui, il dit non, un katan, il peut faire, mais une femme ou un androgyne, lui, il ne peut pas faire. On va expliquer la vie de chacun. Pardon? Aveugle. S'il arrive à voir, pourquoi pas? En quoi ça dérange? On n'a pas, pour l'instant, on ne parle pas de ce genre comme ça. De moum, on ne parle pas. Matama de Rabanan. La Gemara dit quelle est la raison des Hachamim? Pourquoi les Hachamim ont dit tout le monde peut faire mélanger les cendres et les eaux, sauf le sourd-muet, le choté et le katan? Pourquoi? Il te dit, Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Vela kehu latame. Mais en face, c'est des hatat. Ils prendront pour les gens impurs depuis les cendres donc de la vache qu'on a brûlée. Alors il dit, ceux qu'on a rendus non valables pour ramasser les cendres, puisque ça continue le même passouk. Il y a marqué, donc il rassemble les cendres de Tefalapala. Après, pour mettre sur l'eau. Comme cela, on les a rendus non valables pour ramasser les cendres. Donc, ils sont aussi non valables pour le kiddush, pour le mélange des cendres et de l'eau. Et ceux qu'on a dit qu'ils peuvent rassembler, notamment la femme aussi, cela, selon Hachamim, elle peut aussi mélanger. Donc, celle qui peut, celui ou celle qui peut ramasser les cendres de la vache, il peut aussi les mélanger. Et celui qui ne peut pas ramasser, il ne peut pas mélanger, ça paraît logique. Toujours par rapport au même passouk de Ish, là, hein, on est d'accord? Non, on ne parle plus de l'islam. Maintenant, on parle de la mahloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Mais d'où chacun y tire son... C'est ça que voilà, ma question. pourquoi Hachamim, ils ont dit que même le mélange cendre et eau, donc le sourd-muet, le fou et le petit sont exclus, et la femme, oui, elle est incluse. Et te dit, parce que comme pour les cendres, pour les ramasser les cendres, on a inclus la femme et on a exclu les trois autres, ben la même chose, pour mélanger, ça continue, c'est la continuité du passouk. On peut, donc ceux qui peuvent ramasser peuvent mélanger, ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ah, mais excusez-moi, une femme au milieu du Kohen Gadol, ça fait bizarre. Quand même. C'est pas un Kohen Gadol, c'est pas obligé que ce soit un Kohen Gadol. Non, n'oublions pas une chose. Non, c'est sûr que dans la meilleure des conditions, c'est comme ça qu'il faut faire. La question est, si une femme a fait ça, on fait quoi? Alors on te dit, ça c'est autre chose. Ben ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Imaginons que c'est une femme qui l'a faite. Est-ce qu'on continue, on arrête? Alors on te donne des solutions. Maintenant, avec Rabbi Yehuda, alors pourquoi Rabbi Yehuda il a dit non? La femme elle n'est pas saoule.
Il te dit, Rabbi Yehuda, imken, le makra velakah, ma velakhu. Rabbi Yehuda te dit, il y a un problème ici. Pourquoi? Dans le ramassage, c'est marqué au singulier. Ve'asaf, il ramasse. Dans le verse, donc le mélange cendre et eau, il y a marqué velakhu, ils prendront au pluriel. Pourquoi on est parti du singulier, on est arrivé au pluriel? Pourquoi? Il te dit, Rabbi Yehuda, ma velakhu au pluriel, il te dit parce que celui qu'on t'a exclu là-haut, parce que là-haut on a parlé au singulier, donc on a exclu le petit, le faux et le truc. Maintenant il te dit ici, pourquoi la Torah l'a parlé au pluriel? C'est pour t'inclure le petit, ici tu le remets le petit. Ah, Esha Menale. Alors pourquoi alors tu exclus la femme? Rabbi Yehuda lui a dit, la femme non. Pourquoi? Il te dit, Rabbi Yehuda, Venatan velo venatna. Parce que c'est marqué dans la Torah, Venatan. Il n'y a pas marqué Venatna. Venatan, c'est masculin, c'est pas féminin. On n'a Alors, jamais féminin à ce moment-là. alors, ouais, Verabanan, On n'a jamais de féminin. et la Hachamim, et Kadav Rahamana Velakah Venatan Venad, Shakil Had Efhad. Kadav Rahamana Velakhu. Hachamim te dit, c'est impossible. Si on te marque les deux au singulier, Velakah, Venatan, on va comprendre jusqu'à ce que Shakil Had Efhad. C'est-à-dire celui qui a pris, c'est lui qui doit mettre. Si c'est un autre, c'est pas bon. Ou bien, si on marque les deux au pluriel, ils prendront, ils mettront, ils verseront dans l'eau. Tu vois, tu vas dire, tiens, c'est sûr qu'il faut deux qui prennent et deux qui mettent. Alors il te dit, c'est pour ça on t'a mis une fois au pluriel, une fois au singulier, au singulier, pour te dire, même si deux ils prennent et un ils met, c'est pas grave. En fait, c'est pour te dire que c'est indifférent qu'il y ait un ou deux qui mettent, ça n'a pas d'importance. Mais les hachamim, ils t'excluent bien sûr toujours le petit, le fou et le sourd. Bah oui, si on parle masculin, c'est sûr que c'est une femme. Quand on parle, on dit il va faire, et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne va pas dire. Oui, mais Alors là, on va exclure l'homme. c'est pour ça que Rabbi Yehuda lui dit, moi j'exclus la femme. Parce que si c'est une femme, elle peut faire ça. On aurait dû marquer au féminin. Voilà. C'est Rabbi Yehuda qui lui dit. Non, l'homme, il n'est pas. Si on a au féminin, ça exclut l'homme automatiquement. Non, pas du tout. Mais non, les Kohanim, c'est des hommes, c'est pas des femmes. D'accord. Mais non, on te dit, tu sais, Rabbi Yehuda te dit, même la femme, Rabbi Yehuda dit non, la femme elle est pas saoule. Ah bon? Pourquoi elle est pas saoule? Parce qu'il y a marqué au masculin, pas au féminin. Normalement, dans la langue, quand on dit il va faire, Oui, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Mais Rabbi Yehuda, il te trouve un argument. Tu ne peux pas lui enlever cet argument. Tu dis, voilà, c'est marqué jusque-là au masculin. Si tu veux, moi, pour l'instant, je t'ai dit, j'exclus la femme. Alors que Haram, ils ont dit, non, la femme, c'est bon. Rabbi Yehuda dit, moi, j'exclus la femme parce qu'on aurait dû marquer maintenant, pas on a dit. Continuons. Velakah Ezov. On continue dans le passouk. C'est marqué dans la Torah, Velakah Ezov et aval b'mayim ishtaho. Alors, il prend une branche d'Ezov, il va tremper ça dans l'eau, un homme pur. Ça, c'est la suite donc du processus de la vache rose, d'accord? Alors, les rabanan, Ish, pourquoi la Torah dit Ish? C'est pour Velo Isha, pour exclure une femme. Tahor, pourquoi? Les archers takatan. Parce que les haramim, eux, tout à l'heure, les haramim, ils ont dit une femme, elle peut mélanger. Maintenant, il l'exclut. Alors, Voilà, justement, pourquoi la Torah elle continue? Ish. Ben, tu as dit tout à l'heure Ish, pour tu répètes encore Ish de nouveau. C'est cette étape-là. Hein? Non, attends, là aussi. Là, Tahor aussi, il y a aussi Tahor ici aussi. Doucement. Chaque mot qui est en plus. Tout à l'heure, haramim, ils ont dit Ish Tahor. Ish Tahor. Haramim ont dit les archir. Non, ça c'est après. Non, Haramim ils disent, c'est marqué donc c'est pour dire les mêmes qui ont ramassé. Donc Ish Tahor, un homme, et Tahor c'est une femme, et Léani, il faut que ce ne soit pas quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Ça, Haramim ils ont appris. Très bien. Maintenant, tu m'as dit une femme, elle peut faire. Pourquoi la Torah elle continue? Comment c'est marqué? Ish Tahor. Tu me dis, on sait de qui on parle. Pourquoi tu me rajoutes encore un homme? Ensuite, tu m'as dit déjà, c'est un homme, une femme, ils peuvent faire ça. Alors, si la Torah insiste cette fois-ci, un homme, c'est ça qu'on est en train de comprendre. Une fois, on déduit la même chose, on déduit l'inverse. Il dit comme ça. Si on répète Ish de nouveau,
c'est pour dire que c'est pas une femme. Tahor, pourquoi marque Tahor? Les Archet Takatan, c'est pour inclure le petit cette fois-ci selon les Hachamim. Alors très bien, qu'est-ce qui vous confond du premier Tahor alors? On a déjà expliqué, je te Mais dis je encore comprends une fois. pas, j'ai du mal à comprendre. Non. Quand on a appris une Les leçon, téléspectateurs aussi. regarde, on a appris une leçon. On te donne un enseignement, une dracha. On te dit une dracha, le ish, c'était pour inclure n'importe quel homme, même un Kohen. Tahor, c'est pour inclure une femme aussi. La Nia. Léa, c'est pour exclure les petits et le faux. Très bien. Jusque-là, on sait qui c'est qui procède à la donc, comment on fait la vache rose. Normalement, la Torah, on a le sujet, continue avec les pronoms personnels. Il, elle, on s'en fout. Pourquoi la Torah elle continue? Ishtahor, encore Ishtahor. Tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi tu répètes? Ah, si on répète, c'est qu'on doit apprendre quelque chose. Il y a un enseignement. Si on te dit Ish, alors que je savais que la femme, elle pouvait faire jusqu'à présent. Pourquoi tu me dis Ish? Ah, cette étape-là, la femme, elle ne peut plus la faire. Ah voilà, c'est que ça s'arrête là. Oui, tout à l'heure c'était mélangé, prendre. Maintenant on trompe les autres. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en train d'aller dans les étapes différentes de la vache rose. Maintenant Rabbi Yehuda qui a dit de toute façon la femme elle n'est plus déjà. Ish velokatan. Il te dit non, Ish exclut le petit que Rabbi Yehuda il avait inclus au début. Tahor, les archers de Taïcha. Un tahor c'est pour rendre cachère une femme aussi. Selon Rabbi Yehuda. Ah, donc on m'a posé une question. C'est ça. Exactement. Et non, pourquoi tu répètes? Si c'est la même chose, pourquoi on répète? Si c'est la même chose, la Torah dit Velakar et Zov, Vetaval Bamaï. En changeant, on comprend différemment. Pas du tout. Si on a la même chose, c'est la même chose. Pas du tout. Si tu as un sujet, quand tu dis Réhouven, il a fait. Réhouven, il a fait. Réhouven, il a fait. Oh, on a marre à la fin. Mais non, on ne dit pas comme ça. Réhouven, il a fait, virgule, il a fait, virgule, il a fait. On continue si c'est le même sujet. C'est connu. Non, c'est la suite. Tout ça, c'est un processus de la vache rose. On égorge, on brûle, on prend les cendres, on mélange avec l'eau, après on prend la des hommes. Ça, ce sont une étape successive de la vache rose. Donc on continue là. C'est pour ça que ce qui est en plus mérite d'être commenté. On le nomme bien Velokatan. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, tout à l'heure, il a dit le katan, il marche. Ah, pourquoi tu répètes? Ça exclut le katan. Pourquoi on te dit ish? Tu m'as dit tout à l'heure ish. Et j'avais conclu que c'était le katan et il pouvait le faire. Pourquoi tu me répètes encore une fois? Non. Donc ça veut dire qu'il C'est non, pas le katan. Cette fois-ci, non. Alors, Méti va poser une question. Hakol, keshelim le hazot. Tout le monde peut faire les aspersions avec donc les eaux de la vache rose. Hous sauf Tum, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de ni homme ni femme. Androgynos, c'est un androgyne, il a les deux. Veisha et une femme non plus. Vekatan, c'est en bodat, et sham sayato. Si un enfant n'a pas d'esprit, la femme, elle peut l'aider au mazé et peut faire l'aspersion. Vela, palir Rabbi Yehuda. Et on voit bien qu'ici, Rabbi Yehuda, il n'a pas dit non. Donc tu vois bien que quoi? Que la femme, elle ne peut pas faire. Alors, question contre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit la femme, elle peut asperger. Elle participe apparemment, non, parce que elle lève le petit. Non, ça c'est le petit. Non, on dit une femme, elle n'a pas droit. Point. Excusez-moi, alors j'ai peut-être. Virgule. Après on dit virgule. Si un enfant n'a pas d'esprit, la femme, elle aide le petit. Mais elle ne fait pas. Non, elle aide le petit à asperger. Mais elle ne fait pas. Rabbi Yehuda, il dit une femme, elle peut asperger. Nous, on te dit, mais non, ici, la femme, elle n'asperge pas. Non, c'est pas pareil. Amal Abaye. Qui va de Amal mort. Il dit, puisque tu m'as dit tout à l'heure, au tout début, on a dit que toutes les drachot de la vache rousse, mashmar moussimiad mashmar memela, pas lire. C'est-à-dire, même si on n'a pas écrit, il est holé Rabbi Yehuda. Des fois, on ne marque pas parce que, comme on a dit, donc selon la première idée, on peut déduire, selon la première idée, on peut déduire donc qu'il a exclu de ce qui précède, ou bien au contraire, c'est automatique. Là aussi, c'est pareil. Continuons. Donc, elle reprend le passage de la vache rousse. Qui c'est un homme pur qui va asperger sur l'homme impur. Donc, on a dit tahor, mais pourquoi on nous dit tahor? Heureusement, est-ce que tu crois que ça deviendrait à l'idée qu'un Kohen impur il va asperger les eaux de vache rousse? C'est sur les tahor. Il dit non. L'imed alt volume se caché de fala. C'est là où on apprend qu'un tvoulium, rappelez-vous, on a dit pour la vache rousse, pour contrecarrer l'idée des Sadducéens, que les Sadducéens ils disaient que celui qui va faire la vache rousse, le Kohen qui va faire la vache rousse, il doit être non seulement pur, il a fait la tvila, mais il doit aussi passer la nuit et le lendemain il peut la faire. Et voilà.
Alors que nous, les Sfaradim, les Bni Israël, nous, on dit non, même un Tvoulium, c'est un Kohen qui était impur et qui a plongé le jour même dans le mikvé, après il peut faire la vache rousse. Et d'ailleurs, on faisait exprès, le jour même. Voilà. D'ailleurs, on faisait exprès pour le rendre impur. Et comme ça, on l'a amené au mikvé de suite, et tout de suite il vient et fait la vache rousse. Donc c'est pour contre les Sédoukim. Les gens ils vont croire que les Ashkenazim c'est une fiduciaire. Amar Rabbi Assi. Amar Rabbi Assi. Qui a voba Rabbi Yohanan vedesakesh bapara. Quand Rabbi Yohanan et Rechakish, ils étudient ce sujet de la vache rousse. La maskemenah. Ella kemay de maser talam bekalba. Ils ne pouvaient pas conclure de elle que seulement comme un renard peut sortir quand il fait comme ça dans le gazon. C'est-à-dire un renard, il ne peut pas arracher, voilà, il peut pas arracher, creuser. Ça veut dire, c'est une image pour dire qu'eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à trouver une seule ligne de conduite dans toute la vache rousse. C'est-à-dire, puisque nous, on est en train de dire, il y a des idées, tu apprends de la précédente, et des idées, tu exclus de la précédente. Donc ça change en permanence, donc on ne peut pas le faire. Et la amre, comme nous on a dit, mashma, mosimiyad mashma, ou mashma mela. Des fois, on excuse ce qui précède, et des fois, on continue la même chose. Tani Tana Kamed Rabbi Yohanan. Il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yohanan, il dit Kol hashechitot kesherot bezar hous mishel para. Il a dit toutes les shechitot, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait des korbanot, la shechita peut être faite par un non-Kohen. Ça, on le savait déjà. Mais il lui a dit, sauf la vache rousse. La vache rousse, elle ne peut pas être égorgée par un non-Kohen. Il faut que ce soit un Kohen qui le fasse. Ça, c'est Tana, il a enseigné devant Rabbi Yohanan. Amal Rabbi Yohanan, pour Tane Levara. L'homme a le shechita bezar psola. Rabbi Yohanan lui dit, monsieur, va dire ton enseignement d'or. C'est-à-dire, va, sors ça, tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Il lui dit, on n'a jamais trouvé shechita bezat qui n'est pas valable. Un non-Kohen, dans tous les cas, il peut faire la shechita. Donc toi, tu as dit, sauf la vache rousse, c'est pas vrai. Alors il m'a dit, Rabbi Yohanan, l'homme est le Tana de la Saïd. Non seulement Rabbi Yohanan n'était pas d'accord avec ce Tana qui venait lui dire ça, mais Rabbi Yohanan, elle a fait le la Saïd. Même à son maître, Rabbi Yohanan, à son maître, il n'écoute pas. Pourquoi? Il dit voilà. Rabbi Yohanan, il a amené maintenant l'enseignement de son maître, Rabbi Shimon ben Yosadar, qui a dit, lui, Shchetat para bezat pesuna. Donc le maître, il a dit, si la vache rousse, c'est un non-Kohen qui fait la Shcheta, c'est pas valable. Mais Rabbi Yohanan, il dit, sur ça, il dit, donc sur les paroles de son maître, va ani omer, Rabbi Yohanan dit, et moi je dis, et il n'est pas d'accord avec son maître. Rabbi Yoshi, c'était le maître de Rabbi Yochanan? Non, c'est Rabbi Shimon ben Yosadar, c'est pas Rabbi Yoshi. Va ani omer keshera, l'homme a sinu Shcheta shibesera bezat. Donc Rabbi Yohanan, non seulement il était contre le Tana qui est venu lui donner cet enseignement, mais même contre son propre maître, il n'était pas d'accord. Lui, il dit, toutes les shchetot, un non-Kohen, il peut les faire, quel que soit donc l'animal. Il y a un passou sur lequel il peut s'appuyer ou c'est juste Oui, par Kabbalah? on a vu ça, non? Oui, c'est pour ça qu'on a vu ça. On a vu quand il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Vayikra, là-bas, Beshahat et Ben Abakat, après il dit, il a un Kohen, ou un truc Kohen. Alors pourquoi le Kohen tu le mets maintenant, tu ne l'as pas mis au début? Ça dit qu'au début, il n'y a pas de Kohen encore. C'est de là on a pris, ça c'est connu. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit, donc étape suivante, on a dit que le Kohen Gadol, il va venir devant le bœuf, il fait le deuxième vidouille. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, la première fois, le Kohen, il a fait vidouille pour lui et sa famille. Maintenant, il fait la vidouille pour les Kohanim, toute la famille des Kohanim. Alors, la Gemara pose une question. Ma'ishna bividouille reshon, dit la Amad of Nehanam Kedoshecha, Ma'ishna bividouille shin, dit la Amad of Nehanam Kedoshecha. La Gemara dit, pourquoi dans la première fois que le Kohen Gadol s'est confessé, il a fait que pour lui, et c'est maintenant qu'il fait pour toute la famille des Kohanim? Pourquoi il n'a pas fait les deux en même temps tout à l'heure? Alors il répond, Tana dibe Rabbi Ishmael, réponse facile, Kachi midat adin notenet. Il dit, c'est comme ça que le règlement veut, ou la logique veut, Motav yavo zakai v'chaper ala hayav, ve'al yavo hayav v'chaper ala hayav. Si le Kohen Gadol, quand il vient faire la première confession, donc ça veut dire qu'il est sous-entendu fauteur, même si on ne sait pas ce qu'il a fauté, mais bon, alors il ne peut pas, un fauteur, il ne peut pas pardonner sa faute et la faute des autres. Tu es fauteur, pardonne d'abord ta faute à toi. Quand il a fait le widouille pour lui, il s'est confessé, maintenant lui il est bon. Deuxième étape, tu peux aller pardonner la faute des autres. Quelqu'un de bien, il peut expier la faute des autres. Mais quelqu'un de, entre parenthèses, pas bien, il ne peut pas expier la faute des autres. C'est donc des choses logiques. Maintenant, on passe à la Mishnah suivante. Dans l'ordre, rappelez-vous donc, le Kohen Gadol, il a pris le bœuf, il a fait le vidouille, après il a fait le tirage au sort des deux boucs,
Après, il a fait de tirage de bouc. Maintenant, il fait le deuxième vidéo sur le bœuf. Maintenant, on va continuer la suite. Matnitin, shahato. Maintenant, il fait la shahita du bœuf. On égorge le bœuf. Mais cette fois-ci, c'est le Kohen Gadol qui le fait. N'oublions pas, le jour de Kippour, c'est le Kohen Gadol qui fait tout. Ok? C'est le premier bœuf là pour l'instant, on n'a pas fait. Il a déjà fait le tamid avant, ça on a passé. Mais là, le service de Kippour, à proprement parler, c'est celui-là. Shehato, donc le Kohen Gadol, il fait la shahita du bœuf. Après, le Kohen Gadol lui-même, comme on a vu au début, et un autre Kohen, il vient faire la shahita, et lui, il réceptionne le sang dans une coupe. Après, le Kohen Gadol, il donne cette coupe-là à un autre Kohen, qui va aller à la quatrième, on va dire, c'est pas une marche, mais c'est comme une ligne, c'est comme le carrelage, il est en ligne, comme dans le marbre. Hein? Voilà. Quatrième rangée Rangée de carreaux, quoi. Voilà, quatrième rangée. Il va le donner à un Kohen là-bas, et le Kohen, celui-là, il va prendre la coupe en main, il va la mélanger, remuer, tout le temps jusqu'à ce que le Kohen il vienne la prendre. Parce que le Kohen Gadol, il va faire autre chose en attendant, avant de prendre ça pour aller l'asperger dans le Kodesh HaKodashim et dans le reste. Donc, s'il la pose, s'il la pose, ça va coaguler. Donc, il remue en permanence jusqu'à ce que. D'accord? Alors, il laisse chez le monsieur Cohen qui est en train donc de remuer cette coupe. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Il n'y a pas marqué pourquoi. En fait, je crois que la Gemara va le dire après pour ne pas trop fatiguer le Cohen. Oui, bon, je ne sais pas. On a dit c'est pas trop loin, seulement pour ne pas trop s'éloigner. Allez. Natal, Martha. Alors, le Kohen Gadol, maintenant, il prend une pelle. D'accord? Une pelle. Et il va après monter dans le Mesbéach, le grand Mesbéach. Il monte là-haut pour remplir avec les braises. Natal, Martha, ça veut dire donc, il bouge un petit peu les feux et il prend des braises bien chaudes de l'intérieur parce qu'il va faire les encens maintenant. D'accord? L'autre, il continue à tourner avec le sang. L'autre, il tourne avec le sang. Hein? Attends, là pour l'instant, il prend que les braises, il n'a rien fait pour l'instant. Ah non, il n'y a pas de feu à l'intérieur. Non, il y a le Misbah Hazav, mais c'est rien, c'est lui qui amène, il n'y a pas un feu à l'intérieur. Oui. Avec la Ktoret. Alors, attendez, donc il descend, et là aussi, la pelle il la prend, il a mis à côté du monsieur qui était en train de remuer la chose. Et à côté de lui, il pose la pelle avec les braises en feu. Parce qu'il va faire autre chose. Entre parenthèses, la Mishnah nous raconte. Chaque jour, quand on faisait les encens sur le Mesbeh Hazav chaque jour, on prenait une pelle en argent et après on transvidait dans une pelle en or. Chaque jour de l'année. Le jour de Kippour, on ne fait pas, pour moins fatiguer le Kohen Gadol, il prend avec une seule pelle en or et il la pose. Donc chaque jour, il prend une pelle un peu plus grosse, il met là-bas 4 caves, et quand il transvide dans une plus petite, il n'y en a que 3. Il y en a une qui se perd, on verra un peu qu'est-ce qu'on fait avec. Mais le jour de Kippour, il ne fait pas ça, il prend les deux identiques, 3 dans 3. En quoi c'est fatigant ce qu'on aura bien? Si tu transvides. Mettre une pelle à l'autre. Ouais, tu as une pelle, déjà, avec tout ce qu'il a à faire. Prends une pelle, tu la poses. Non, il faut prendre une pelle, la mettre dans une autre, après le mettre là-bas. Ah ouais, ça va. Pas le jour de Kippour. Évitement des trucs inutiles, quoi. Voilà. Alors, Rabbi Yossé Omer, bon, ça c'est juste une mahlokat à propos du volume de la pelle. Rabbi ici, il dit non. Chaque jour de l'année, il prend une pelle qui contient 6 raves, c'est 6 raves, et transvide ça dans 3 raves. C'est-à-dire qu'il y a 3 cabines de braise qui vont se jeter par terre. Et donc aujourd'hui, le jour du Kippour, on a dit 3 caves, allez, comme le retour, il n'y a pas de problème. Chaque jour, elle était un peu lourde, la pelle. Aujourd'hui, on fait une pelle spéciale des Kippour un peu plus légère pour que le Kohen, là aussi, il fatigue moins. Chaque jour, elle était petite pelle, comme ça, elle la prend, il la remplit, il va avec.
Là, elle est grande. Pourquoi elle est grande? Elle est longue, elle a un manche long. Parce que le Kohen Gadol, il doit s'aider avec son bras pour tenir, vu qu'il a pas mal de choses à transporter. Il dit, donc chaque jour, l'or, il était vert. Aujourd'hui, l'or, il est rouge. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Après. Bechol Yom, continuons toujours dans la Mishnah, messieurs. בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערביים והיום מוסיף מלחופניו. Alors, les encens, chaque jour de l'année, le Kohen qui fait les encens, il prend, comme on dit dans les Torah de matin, voilà, chaque mané, donc une mesure de Ktoret, la moitié on fait le matin et la moitié on fait l'après-midi. Le jour de Kippour, comme on le lit d'ailleurs dans le Torah, alors, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, en dehors de Mané ça, il prend dans une bassine avec Mlohofnao, avec les deux mains, il remplit comme ça les encens. Ça, c'est spécifique de Kippour. D'accord? Et tous les 70 ans, il restait, c'est ça qu'on a dit. Voilà, on va voir ça après. Ça, c'est dans Kritout, on l'avait, je crois. Hein? Les chivim ou les chivim, pour la mesure des encens que les fabricants, ils fabriquent l'encens. בכל יום, כהנים עולים במזרחו של כיבוש שיודעים במערבו, והיום, כהן גדול עולה באמצע ויולד באמצע. Donc tous les jours, quand les Kohanim ils montent sur le Mizbeach de façon générale, rappelez-vous, on a dit ils montent toujours de droite, ils descendent à leur droite, c'est-à-dire que si le Mizbeach il est comme ça, ils montent de ce côté, ils font le Mizbeach autour, et après ils descendent de ce côté. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il ne fait pas ça, c'est fatigant, il monte au milieu et il redescend au milieu. Ça fait moins de fatigue. Rabbi Yehuda omer le'olam Kohen Gadol b'emsa. Rabbi Yehuda lui dit non. Le Kohen Gadol, chaque fois que lui qui fait le service, il monte au milieu. Ça veut dire même le reste de l'année, il prend donc la voie du milieu. Il n'a pas besoin d'aller à droite-gauche. Bechol yom Kohen Gadol mekadesh yadav v'naglav menakiyot. Ve'ayom menaketon shezab. Tous les jours, Kohen Gadol, quand il veut servir au Beit Hamikdash, il se lave les mains et les pieds dans le kior qui est donc réservé à cet effet. Le jour de Kippour, on prépare un Kriton Zahab spécifique, une sorte de petite cruche en or, dans lequel le Kohen, donc, il va donc se laver les mains et les pieds, c'est spécial de Kippour. Rabbi Yehuda, la main là aussi, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit, les Olam, Kohen Gadol, Mekadesh, Yadav, Olam, Menakaton, Shezab. Il dit, Rabbi Yehuda, lui, non, donc toute l'année, quand le Kohen il fait le service Gadol, quand il vient faire le service dans Beit Hamikdash, il ne va pas se laver au kior comme tous les autres Kohanim. On lui apporte qui est en or, un cruche en or spécifique pour lui, il se lave avec donc les mains et les pieds. בכל יום, היו שם 4 מערכות, והיום 5 דברי רבי מאיר. רבי יוסי עומד בכל יום 3 היום 4, רבי יהודה עומד בכל יום 2 היום 3. Alors, dans le Mizbeach, il y avait ce qu'on appelle Ma'alacha Gedola, la Ma'alacha centrale, le feu central qui donc servait de consommation pour les morceaux de viande de toute l'année. Après, on a vu dans Abaye, Ma'alacha shel Ketot, Ma'alacha shel Ketot. Alors, dans la Mishnah ici, on a 3 avis différents. On va voir donc de quoi il s'agit. Il y a Rabbi Meir, il dit que chaque jour sur le Mizbeach, il y avait 4 feux différents. Et le jour de Kippour, il y a un 5e feu spécial, dans lequel on va prendre justement le 5e feu, donc celui qui est en plus. D'accord, celui qui en plus va servir pour les encens, d'accord, les encens qu'on va voir donc plus tard. Donc Rabbi Meir dit il y avait 4, le jour de Kippour il y a une 5e en plus. Rabbi Yossé dit non, chaque jour il y avait 3, et aujourd'hui il y a spécialement une en plus, ça fait 4. Et Rabbi Yehuda dit non, chaque jour il n'y en a que 2, et aujourd'hui il y en a une 3e. Donc tous ils sont d'accord qu'à Kippour il y a un 3e feu de plus pour Kippour. Seulement combien il y avait le reste de l'année et auquel tu rajoutes, c'est ça la mahlok, on verra là aussi, ça va après. On fait Gemara. Un petit mot sur la Gemara et on arrête. On peut déjà s'arrêter à l'autre ou pas? Hein? J'ai pas entendu. Alors, un petit mot, c'est tout. Voilà. Dans la Mishnah, on a dit, regardez, dans la Mishnah, on a dit, c'est marqué comme ça.
C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand il a fait la Shita, il donne la coupe avec le sang à un Kohen qui va la remuer. On a dit dans la 4e ligne, il y a marqué Sheba Hechal, dans le Hechal. La Gemara pose une question, comment tu donnes dans le Hechal? C'est marqué que le jour du Kippour, aucun homme ne doit se trouver dans le Hechal, sauf le Kohen Gadol. Alors comment tu dis que celui-là est là-bas? Alors la Gemara corrige, Amar Abuda, Teni Shel Hechal. C'est pas qu'il est dedans. À partir du Hechal, tu comptes 1, 2, 3, 4e ligne, il est là, mais dehors. D'accord? On s'arrête là.